Ouh là, Galileo Dugoutier qui est très tendu. Hein. Oui, son driver est d'ailleurs en mauvaise posture. Ça y est, il a réussi à remettre ses jambes dans le cale-pied et il est parti avec un très bon départ pour Giulia Darsa. Bon départ également pour Gamer de Bullière. Le numéro 7 pour Gravity Duclos. On a eu un départ très prudent par contre au premier échelon, au deuxième échelon pardon, pour un concurrent qui est parti très moyennement. J'ai l'impression que c'est le numéro 3, Grâce de Mai, qui est parti à faux et on a une faute à l'arrière de Giant Mech, le numéro 9. Giulia Darsa qui s'est installé au commandement, mais Gamer de Bullière, qui est un cheval qui aime bien aller de l'avant, se rapproche. Gravity Duclos est en troisième position devant Guépard de Maune et Goldman Star, alors que Glinda a déjà effacé son handicap de 25 mètres et se rapproche en sixième position. Elle est partie très vite à 25 mètres, Glinda, et elle est déjà dans le groupe de tête. Giulia Darsa en tête, Gamer de Bullière en deuxième position, Gravity Duclos est troisième, alors que le numéro 2, Guépard de Maune, progresse à l'extérieur avec dans son sillage Glinda, la favorite, qui après son très bon départ à 25 mètres, souffle dans le dos de Guépard de Maune. Grand Sourire a effacé également son handicap initial. Il précède le numéro 11, Godopsou, et un peu plus loin, il y a notamment le numéro 10, Gibson du Dijon, qui est plutôt attentiste dans la première partie du parcours. Toujours en tête, Giulia Darsa, Guépard de Maune à 3/4 à son extérieur. Dans le sillage de l'animatrice, il y a Gamer de Bullière. Glinda est en quatrième position. Un peu plus loin se trouve Galileo du Goutier, qui précède encore le numéro 5, Gravity Duclos. Deuxième tournant, avec l'As, Giulia Darsa qui mène. Guépard de Maune est deuxième, ça ne bouge plus. Hein. Vous voyez qu'à l'arrière, Gibson du Dijon attend pour l'instant avec Damien Beaune. Va sortir du tournant et revenir devant les tribunes dans quelques instants. Damien Beaune qui profite du train assez peu élevé en tête pour faire son rapproché à l'un des favoris de la course, Gibson du Dijon. Giulia Darsa en tête, dans son dos, Gamer de Bullière. Troisième position pour le 2, Guépard de Maune, et Gibson du Dijon qui vient maintenant à l'extérieur et qui progresse. Glinda a une bonne course, un quatrième à 2 au carré, ça ne peut pas se passer mieux pour Glinda. À la corde, il y a Gravity Duclos devant Galileo du Goutier, Grand Sourire, Goldman Star, Godopsou et Grâce de Mai. Le 8 et le 9 ont été disqualifiés. Encore un tour de piste à parcourir sous l'impulsion de Giulia Darsa. Avec en deuxième position Guépard de Maune, Gibson du Dijon qui continue de venir en extérieur. Le 7 Gamer de Bullière à la corde. Glinda est 4/5e devant Gravity Duclos et Galileo du Goutier. Gibson du Dijon qui vient prendre le meilleur, déploie de belles battues et qui va maintenant essayer de dérouler en tête, à moins que Damien Beaune ne le reprenne, un peu comme il l'avait fait la dernière fois. Il a fait son effort et oui, il va peut-être reprendre un petit peu Gibson du Dijon, Damien Beaune. Giulia Darsa a de nouveau un dos. Gamer du Bullière est à la corde en troisième position. Guépard de Maune dans le wagon de la deuxième épaisseur et Glinda qui a une course de rêve, la favorite, elle semble plein gaz, hein, prête à bondir. On est dans le dernier kilomètre. Gibson du Dijon qui a le meilleur, Giulia Darsa en deuxième position devant Guépard de Maune, Gamer de Bullière et Glinda qui précède encore Galileo du Goutier et Gravity Duclos qui vient 7/8e à la corde. Bientôt les derniers 500 mètres, avec toujours en tête le numéro 10, Gibson du Dijon. À son extérieur, Guépard de Maune. Giulia Darsa qui commence à être sollicité dans son sillage. Il a du gaz, Benoît Vassar avec Gamer de Bullière, mais il n'a pas l'ouverture. Guépard de Maune est toujours à l'extérieur. Glinda qui n'attend qu'un appel de langue de son partenaire pour bondir. Elle a vu venir un peu Galileo du Goutier, Clément Duval d'Estaing. Appuie sur l'accélérateur avec Glinda alors que Gamer de Bullière a pu quitter la corde. On va voir une belle fin de course avec probablement une lutte entre Gibson du Dijon et Glinda. Attention à Gamer de Bullière qui va essayer de bien finir. Et également à l'extérieur à Galileo du Goutier. Entrée de la ligne droite, Glinda à qui Clément Duval d'Estaing débouche les oreilles. Il n'a pas encore baissé les œillères. Elle va tenter de prendre le meilleur sur Gibson du Dijon. Glinda qui prend le meilleur, mais Gibson du Dijon qui hésite un peu par moment dans ses allures. Essaye de résister. Glinda, ça y est, les œillères sont baissées. A pris le meilleur, mais Gibson du Dijon repart à la corde. Gibson du Dijon, il faut pianoter, mais il va réussir à gagner quand même. Et à l'extérieur, on a une très belle fin de course de Grand Sourire qui a peut-être réussi à prendre le meilleur au dernier moment où c'est très pointu pour la victoire. Peut-être Grand Sourire à l'extérieur. Est-ce que Gibson du Dijon a résisté? Pas sûr. Ouais, on va regarder ça au ralenti. Non, le numéro 10. Hein, c'est fait, le 10. Ouais, Gibson du Dijon qui a gagné. Et gardé un minime avantage après la très belle fin de course du numéro 12. Hein, Grand Sourire. Je crois qu'on entend une sirène sur l'hippodrome. Pour l'instant, 3e place pour le 6, 4e place pour le 13 et la 5e place à la corde. Je crois que c'est pour le numéro 5, Gravity Duclos. Oui, c'est le numéro 5, Gravity Duclos, qui a pris la 5e.